J'étais là, Bruno, d'accord? Oui, Allez, je on sais. est là, on est tous présents grâce à Midreshet Yuda Manito avec le Rav Eitan Fison pour continuer l'histoire de la transmission de la Torah. Bechavod. Shalom les koulam. Alors oui, effectivement, nous continuons notre histoire, mais je ne pouvais pas aujourd'hui garder notre seder normal. Vous savez, enfin, vous vous rappelez, on est à la fin du 19e siècle, c'est là où on est arrivé dans l'histoire, mais je suis obligé de sauter 50 ans en avance. Ça veut dire qu'on sera obligé de revenir en arrière. Pourquoi je suis obligé? Eh bien parce que euh, comment vous dire, je viens de prier Arvit dans la synagogue qui s'appelle la synagogue de Keilat Lomde Mishnayot. Est-ce que vous connaissez excusez-moi, la synagogue qui s'appelle Keilat Lomde Mishnayot? Non, hein, vous connaissez pas. Effectivement, c'est une synagogue qui n'est pas très connue. Je vais lui donner son autre nom, puisqu'elle s'appelle la synagogue de la ville de Auschwitz. Et oui, parce que je suis actuellement à Auschwitz et je viens de laisser mon groupe dans la synagogue pour venir vous faire cours. J'espère qu'ils sauront retrouver le chemin pour l'hôtel tout seuls. Euh, Sinon, tant pis, hein, me la saute. C'est pas la première fois que des juifs se perdent à Auschwitz. Mais en tout cas, effectivement, je suis à Auschwitz avec un groupe et je ne pouvais pas ne pas bifurquer. Je me dis qu'on y serait arrivé dans 2 semaines, mais voilà, tant pis. Je suis pris du moment et de l'endroit. J'ai passé toute la journée dans le camp de Auschwitz. Donc, je me dis, il faut qu'on parle maintenant de la transmission de la Torah durant la Shoah. On allait y arriver de toute façon, hein. Là, on est fin du 19e siècle, donc voilà, c'était soit dans 2 semaines, soit dans 3 semaines maximum. Donc on allait y arriver de toute façon. Et donc, dites-vous que dans notre rétrospective historique, nous sommes dans les années 30. Nous sommes dans les années 30 et il va falloir commencer à étudier sérieusement. Alors, les amis, je voudrais commencer par une transmission de la Torah qui est excessivement problématique. Excessivement problématique puisque nous allons parler d'un monsieur qui agit en Europe de l'Est, qui est un des dirigeants sans contestation possible euh, de cette région du monde. Il naît en 1875 et il mourra en 1941. Lorsque vous commencez à comprendre de quoi on parle, 1941, ça veut dire que directement on est dans l'univers de la Shoah. Je parle de Rav Elchanan Wasserman. Rav Elchanan Wasserman est un rabbin qui va avoir deux côtés. Un côté qui malheureusement va l'amener, lui et sa communauté, à sa perte, et un autre côté qui est digne de tous les honneurs et de toutes les apprentissages. Bon, le fait que c'est un grand de la Torah, ça ne vous choquera pas, ok? Tous les rabbins qu'on cite dans nos études, ce sont des grands de la Torah. Mais Reb Elchanan Wasserman est un des plus farouches opposants au sionisme. Il vit les débuts du sionisme politique et il est excessivement opposé à tout ce qui ressemble au sionisme. Il interdit à sa communauté de ne serait-ce que penser de monter en Eretz Israël. Il écrit un livre qui va s'appeler Kovetz Ma'amarim. Et dans ce livre-là, manifestement, on se rendra compte qu'il a été trompé par pas mal de gens, puisque ce qu'il dit dans le livre, c'est quand même un grand tissu de mensonges historiques sur ce qui s'est passé au niveau des débuts du sionisme politique, j'entends. Et donc, ça veut dire que, manifestement, on lui a pas tout dit. Il n'empêche qu'il est excessivement opposé au sionisme, au Rav Kook et à tout ce qui pourrait encourager les gens à partir en Eretz Israël. Et c'est ce qui va amener à toute sa communauté
lorsqu'ils se posent la question en 1939 de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas partir, eh bien, il leur dit absolument pas, nous ne devons pas partir en Israël sous aucun prétexte. Il interdit à tous les membres de la communauté de partir. Lorsque la guerre éclate, il est coincé et il sera massacré avec toute sa communauté dans la Shoah. Donc ça, c'est une zone d'ombre parce que s'il avait dit à sa communauté de partir, qu'est-ce qui se serait passé? Mais pourquoi je dis qu'il est un personnage qu'on doit apprendre? Eh bien, tout simplement parce que alors qu'il a pris cette décision, qui était certainement une très mauvaise décision, on va lui proposer et lui permettre de s'enfuir. De s'enfuir avant que les nazis n'arrivent. Mais Reb Elchanan Wasserman, à l'inverse de beaucoup d'autres rabbins malheureusement, va répondre de manière très simple, c'est moi le responsable de la communauté. Et si j'ai dit à la communauté qu'elle doit rester, eh bien je reste. Je n'abandonnerai personne. Même si je me suis trompé, je n'abandonnerai personne. Et Reb Elchanan Wasserman va mourir avec toute sa communauté sous les coups des nazis. Mais il ne les abandonnera pas. Et en fait, ça, c'est ce qui va nous permettre d'ouvrir notre étude ce soir sur quelle va être la façon de diriger les communautés des rabbins à l'époque de la Shoah. D'abord, j'aimerais enfin, amener votre attention sur le fait que les rabbins ne sont pas des devins et ne sont pas des prophètes non plus. Et donc, ils ne savent pas, lorsque la Shoah commence, j'irais même jusqu'à dire, lorsque les nazis montent au pouvoir, ils ne savent pas ce qui va se passer. Et on retrouvera cette humanité des rabbins dans les réponses qu'ils vont donner au fur et à mesure de la Shoah. Puisque à une même question, on ne répond pas pareil lorsqu'on te pose la question fin 1940 et début 1943. Par exemple, à la question de savoir lorsque les Juifs sont déportés de leur maison pour être enfermés dans les ghettos, eh bien, il y a des questions qui sont posées aux rabbins, comme par exemple, est-ce qu'on doit mettre une mezouza dans notre nouvelle maison du ghetto? Vous savez quelle est la règle pour une mezouza? Par exemple, là, je suis dans une chambre d'hôtel à Auschwitz, je n'ai pas de mezouza à ma porte. Ah, vous allez me dire, évidemment, c'est pas un hôtel juif, machin, nan, nan. Mais vous savez que d'après la halakha, à partir du moment où je loue une chambre, eh bien, cette chambre devient ma maison. Ça m'appartient, je suis responsable de ce qui se passe dans cette chambre. Et donc, à partir de quand je devrais mettre une mezouza à la porte de ma chambre d'hôtel? Eh bien, à partir du moment où j'y passe plus de 30 jours. Parce qu'à ce moment-là, ça devient une kviyut, ça devient quelque chose de permanent, et donc je dois mettre une mezouza. A priori, quand tu passes une nuit, deux nuits dans une chambre d'hôtel, bah, c'est pas permanent, donc il n'y a pas de besoin de mettre une mezouza. La notion de 30 jours, c'est la notion de kviyut. C'est pour ça d'ailleurs que d'après la halakha, à partir du moment où tu rentres dans une nouvelle maison, tu as 30 jours pour y mettre une mezouza. Lorsqu'on posera la question au rabbin du ghetto de Varsovie, en l'occurrence, lorsqu'on posera la question au Rav Menachem Zemba, de savoir est-ce qu'on doit mettre une mezouza dans le ghetto lorsqu'on parle de fin 40, début 41, il dira oui, évidemment. Tu as été déplacé de ta maison, mais tu es maintenant relogé dans un autre endroit. Évidemment qu'il faut mettre une mezouza. Mais la même question qui lui est posée en février 1943, il dit non, on ne doit pas mettre de mezouza. Pourquoi? Eh bien parce que malheureusement, il est conscient que la majorité des gens ne tiendront pas un mois. Et donc à ce moment-là, bah, il dit qu'on ne doit plus mettre de mezouza. Vous comprenez que la perception des rabbins et leur enseignement de Torah durant la Shoah va évoluer avec la Shoah. On parlait du ghetto de Varsovie avec le Rav Menachem Zemba. Le Rav Zemba va être l'un. Vous savez quoi? Peut-être que je vais essayer à chaque fois de vous montrer les têtes des bonhommes. Hein, ça peut pas faire de mal. Et je vous montre Rebel Hanan Wasserman, qu'on a évoqué tout à l'heure. Hop là.
Je peux partager un peu là. Voilà. Voilà, juste que vous avez ici sous les yeux Rabbi Elchanan Wasserman, qu'on a évoqué tout à l'heure, et je vous montre maintenant le Rav Menachem, hop là, le Rav Menachem Zemba. On va mettre seulement les tmunotes. Voilà. Vous avez le Rav Menachem Zemba ici. Alors le Rav Menachem Zemba, il est très particulier. D'abord, il a l'air marrant, il a l'air sympa, il a une bonne bouille. Mais c'est un Talmid Chacham extraordinaire et c'est quelqu'un qui va énormément encourager tous les jeunes du ghetto à prendre part active à la révolte du ghetto de Varsovie. La révolte du ghetto de Varsovie, il sera le plus grand, fervent admirateur des jeunes de la révolte et il prendra sur lui, l'après-midi avant la révolte, de pourvoir autant qu'il peut à tous les soldats et de leur donner trois petites matzot. Pourquoi trois petites matzot? Eh bien pour la raison simple que la révolte du ghetto de Varsovie commence le 19 avril 1943 et le 19 avril 43 au soir, c'est le soir du Seder. C'est le soir du Seder de Pessah. Alors pourquoi la révolte du ghetto de Varsovie a commencé le 19 avril 43? Eh bien tout simplement parce que le 20 avril, c'était l'anniversaire d'Hitler et le commandant de la région de Varsovie a décidé que comme cadeau pour le Führer, eh bien il liquiderait le ghetto le 19 avril. Et que donc comme ça, il pourra arriver le 20 en disant bon anniversaire Führer, il n'y a plus de juifs à Varsovie. Résultat des courses, ben, les juifs qui étaient là-bas dans le ghetto n'ont pas eu le choix que de lancer la révolte à ce moment-là. Donc le Rav Menachem Zemba fait partie de ces rabbins qui vont accompagner les Juifs durant la Shoah. Il y a un autre personnage, on est toujours à Varsovie, qui s'appelle Rabbi, Rabbi Kalminus Kalman de Piersetzna. C'est le personnage que vous voyez ici. Rabbi avec les péotes et les lunettes. Rabbi Kalminus Kalman de Piersetzna s'appelle également le Hadmour de Piersetzna. Alors Piersetzna, c'est une petite ville à la bordure de Varsovie, mais il est surtout connu avant la Shoah pour le livre de Moussar qu'il écrit pour les élèves de Yeshivot. Ce livre s'appelle Chovat Talmidim, mais en vérité, il va être connu pour son action pendant la Shoah. Pendant la Shoah, Rabbi Kalminos Kalman de Piersetzna, comme tous les rabbis chassidiques, eh bien, va tout simplement tenir un tish. Vous savez ce que c'est un tish? C'est le moment où le vendredi soir, après le repas de Shabbat, tout le monde se réunit autour du Rebbe et le Rebbe va faire un Dvar Torah. Mais le tish de Reb Kalman de Piersetzna, qui suit donc la parashat à Shavua, c'est chaque semaine un procès fait au Créateur. Mais enfin, comment tu peux laisser faire un truc comme ça? Comment tu peux nous mettre dans une telle situation? Et à chaque fois, il trouve des versets de la paracha pour étayer sa plaidoirie. Rabbi Kamnus Kalman de Pirsetzna, ce livre-là qu'il va écrire, en fait, parce que c'est Tish, à la fin du Tish, Rabbi Kamnus Kalman va traverser le ghetto et aller dans une maison top secrète, puisque ce sera la maison qui abrite l'organisation clandestine qui s'appelle Oneg Shabbat. Oneg Shabbat tenu par le journaliste, l'ancien journaliste Emmanuel Rigenblum. Et dans cette organisation secrète, qu'est-ce qu'on fait? On écrit. On écrit tout ce qui se passe dans le ghetto. Et Reb Kalminus Kalman de Pierre Setzna, Admour, le vendredi soir, une fois qu'il a terminé son tiche, arrive à Oneg Shabbat et leur dicte son Dvar Torah. Et ils vont l'écrire. Mais on n'a pas le droit d'écrire pendant Shabbat. D'accord. Mais dans la Shoah, quand on n'a pas le droit, on prend le gauche. Ce livre-là va finalement être reconnu comme étant, enfin, va porter le nom du Esh Kodesh. Seulement, il écrit, Reb Kalmenus Kalman, dans son Esh Kodesh, dans la première page, il dit la chose suivante. Si jamais vous trouvez ce livre,
Faites-le parvenir à mon frère en Eretz Israël, en Palestine. Regardez un petit peu la tête du Rav, il est très jeune quand même. Là, il doit avoir la quarantaine maximum. Il est jeune pour être Admour. Normalement, bah, ça aurait dû être son père. Oui, mais son père vient de mourir juste avant la Shoah, dans la fin des années 30, il vient de mourir. Et bah, normalement, donc, c'est son fils qui reprend l'affaire familiale. Mais Rabbi Kamnus Kalman de Persetsna n'est pas le fils aîné de la famille Kalman. Il est que le fils numéro 2. Il y a un autre Rav, un autre fils, euh, qui est censé prendre la suite de son père. Le problème, c'est que son fils numéro un, il n'a pas du tout envie d'être rabbi chassidique. Il a envie d'être cow-boy en Eretz Israël. Et le Rav Yishayahu Shapira, le grand frère de Rabbi Kalmanus Kalman Shapira de Pirsetzna, va monter en Israël et va devenir ce qu'on appelle un Admour Achalutz. Le Admour chassidique, qui est aussi un pionnier cow-boy à cheval. Et donc, eh bien, le Esh Kodesh, donc Rabbeinu Kalminus Kalman de Pierre Setzna, va écrire son livre et va dire, si vous trouvez mon livre, faites-le parvenir à mon frère qui est en Palestine. Eh bien, après la guerre, tous les archives de Honek Shabbat ont été mis dans des grandes, vous savez, des grandes jarres en métal de lait. On a retiré le lait, évidemment, et on a mis des parchemins dedans, donc tous les écrits qui ont été enterrés dans le ghetto, sous le ghetto. Et après les bombardements et après la guerre, eh bien, des soldats américains ont trouvé dans les décombres euh, trouvé ces jarres de lait et ont sorti ce qu'ils ont pu sortir. Et en l'occurrence, il y a un soldat qui voit que c'est de l'hébreu, il ne le comprend pas. Il va trouver un rabbi qui va lui comprendre ce qui a marqué et on va faire parvenir le Hesh Kodesh jusqu'en Eretz Israël. Et c'est son frère donc qui va l'éditer. Dans ce livre Esh Kodesh, on a dit un procès d'intention à Dieu, mais également un chiour de Emouna à chaque semaine. Et il va expliquer chaque fois qu'il prend la parole que ce qui nous arrive, il ne faut pas se déposséder de notre Emouna à cause de ce qui nous arrive, car ça nous est déjà arrivé. Et on a survécu et on a réussi à grandir. Et il donne chaque semaine des exemples d'après la paracha de moments où bah, ça a été très dur pour le peuple juif, mais regardez, on a survécu. C'est ce qu'il écrit dans son commentaire de Hanouka à la fin de l'année 1941. Mais il y a là-bas, dans le livre, une petite étoile qui ramène à un texte manuscrit qui a été mis l'année suivante. L'année suivante, il écrit: J'ai dit que je ne comprenais pas les gens qui perdaient leur foi à cause de nos persécutions, mais ce que j'ai dit était vrai jusqu'à l'été 42. Mais à partir du moment où il y a l'été 42, même moi, je perds un petit peu ma foi parce que on n'a jamais vu ça. Qu'est-ce qui se passe à l'été 42? Eh bien, à l'été 42, c'est euh, la mise en fonction des chambres à gaz des camps de Treblinka, Sobibor et Belzec de la solution finale. Des camps de l'action Ranark, des champs, ce qu'on appelle les camps de la mort. Et à partir de là, Rabbi Kaminos Kaman de Persestin, il dit, même moi, j'ai plus de réponse. Et on voit cette honnêteté de dire, je ne sais pas quoi vous dire, les gars. Vous venez chez moi pour demander des réponses, je ne sais pas quoi vous dire. Jusqu'aux chambres à gaz, j'avais de quoi répondre. Mais à partir du moment où j'ai les chambres à gaz, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire et pourtant, dans mon silence, je resterai un serviteur de Dieu. Vous savez, on s'appelle ici Bidreshet Yehuda Manitou. Quelle était la réponse de Manitou par rapport à la Shoah et à la présence de Dieu dans la Shoah? Le Rav Yehuda Léon Ashkenazi, j'ai pas besoin de vous faire son curriculum vitae. Je pense qu'il y a des gens ici qui connaissent un petit peu. On va même mettre sa figure.
Je pense qu'il y a des gens qui reconnaîtront ici notre maître. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis la tête du Rav Aviner en premier, mais à côté du Rav Aviner, vous avez le Rav Yehuda Léon Ashkenazi Manitou. Quelle était la réaction de Manitou par rapport à la Shoah? Où est Manitou pendant la Shoah? Manitou, il n'a pas été déporté. Manitou, il est blessé, il est ancien combat, enfin, il est blessé de guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale et il va être un éducateur pendant la Shoah. Il va être un éducateur après la Shoah. Il va être notre maître jusqu'à aujourd'hui. Et quand on lui posait la question de où était Dieu pendant la Shoah, quelle était sa réponse? Vous savez qu'il y a eu des réponses absurdes, comme celle de Martin Buber. Martin Buber disait Dieu était en vacances, il n'était pas là. Le professeur Ishayahu Leibovitch disait la question n'a pas le droit d'être posée. Mais Manitou n'avait pas peur de la question. Manitou disait mais où était Dieu pendant la Shoah? Mais il était à Auschwitz, il était à Majdanek, il était à Treblinka. Ah, c'est dur de se dire que Dieu était là-bas. Nachon. Mais c'est pas parce que nous avons une incompréhension dans le dévoilement de Dieu que ça enlève le dévoilement de Dieu. Alors, on a parlé du Rav Menachem Zemba, on a parlé du Rav Kaminus Kalman de Persetzna et de son frère, on a parlé de Rebbe Elchanan Wasserman. Il y a un rabbin qui n'aurait jamais dû mourir dans le ghetto de Varsovie. Bon, vous allez me dire, personne ne devait mourir dans le ghetto de Varsovie, n'aurait dû mourir là-bas. Mais lui, Bémet, il aurait jamais dû mourir là-bas. Hop là, je vous montre sa tête. Il aurait jamais dû mourir là-bas. Le Rav Yitzhak Nissenbaum. Le Rav Yitzhak Nissenbaum, d'abord, vous voyez un petit peu à quoi il ressemble. C'est un vrai rabbin orthodoxe comme il faut, comme il faut. Il n'a pas l'air comme ça, mais il est le président du Mizrahi à Varsovie. Vous aurez donc compris que lui, à l'inverse de Reb Elchanan Wasserman, lui, il veut pousser tout le monde à partir en Eretz Israël. Et en l'occurrence, tout le monde, c'est sa communauté. Sa communauté, il réunit l'argent de la communauté pour partir en Eretz Israël et acheter un terrain sur lequel ils vont pouvoir reconstruire leur communauté en Eretz Israël. À la fin de l'année 1938, Rabbi Yitzhak Nissenbaum part en Eretz Israël pour trouver un terrain. On va trouver un terrain. On va acheter le terrain. Sur ce terrain va naître un village qui s'appellera le kibbutz de Be'erot Yitzhak, au nom du Rav Yitzhak Nissenbaum. Mais lorsque le Rav revient à Varsovie pour préparer la communauté, ben, les préparatifs prennent du temps. C'est pas aussi facile à l'époque de partir qu'aujourd'hui, certainement pas avec toute une communauté. Et arrive le 1er septembre 1939, la guerre éclate, les frontières sont fermées, le ghetto de Varsovie va s'ériger et il mourra avec sa communauté dans le ghetto. Mais le Rav Yitzhak Nissenbaum, avant de mourir, nous a enseigné un concept nouveau. Vous connaissez tous le concept de Kiddush Hashem, d'être prêt à mourir pour la sanctification du nom divin. Mais le Rav Nissenbaum voit sa communauté mourir de faim dans le ghetto parce qu'il n'accepte pas de manger un petit truc qui n'est pas cachère. Et il rassemble sa communauté et invente un nouveau concept. Il dit, à Hanouka, les Grecs voulaient tuer notre Torah. Donc il faut être prêt à mourir même pour un petit détail de la Torah. Mais il dit aujourd'hui ce n'est plus Hanouka, aujourd'hui c'est Purim. Ils veulent nous tuer tout simplement. Et donc la véritable réussite, c'est de ne pas mourir. Il ne faut donc plus parler, nous dit le Rav Nissenbaum, de Kiddush Hashem, mais il faut parler de Kiddush Hachaim, de sanctification de la vie. Et donc, eh bien, on fera tout pour rester en vie. Il n'y a pas qu'à Varsovie qu'il y a des rabbins qui vont accompagner le dévoilement de la Torah durant la Shoah. Par exemple, il y a cette tefila extraordinaire qui est écrite dans le ghetto, pas le ghetto, c'est-à-dire dans le camp
de Bergen-Belsen en 1944. Tfila qui est écrit par celui qui était le Admour de Bobov. Bobov, c'est aussi en Pologne. Et l'Admour de Bobov, vous savez, l'Admour de Bobov, il avait un fils. L'Admour de Bobov, il n'a pas survécu à la Shoah, mais il a un fils qui est très connu, puisque c'est un fils qui a subi des expériences médicales et qui a perdu tous ses poils. Et c'est le Admour qui était un berbe. Et le Admour de Bobov, le père, lorsqu'il va être à Bergen-Belsen, pas à Hanouka, à Pessah, il va écrire une tefila extraordinaire. Je pense que je n'apprends rien à personne en disant qu'à Pessah, on n'a pas le droit de manger de Hametz. Mais lui, il écrit une tefila qui s'appelle Tfila lifne achilat Hametz bepessah. Voilà la tefila qu'on dira avant de manger du Hametz à Pessah, Yomar Adam bechavanat alev. Il faudra le dire avec toute notre intention du cœur. Il nous dit, le Rebbe de Bobov, il nous dit, Galou avinu shebashamayim, galui veyadua lefanecha, sheretzonenu laasot retzoncha. Tu sais très bien que nous avons la volonté de faire ta volonté. Et ta volonté, c'est que nous ne mangions pas du chametz et que nous mangions de la matzah. Mais à cause de cet exil qui ne termine pas, de cette persécution qui grandit, et que nous sommes actuellement en état de vie ou de mort, eh bien nous sommes prêts à réaliser ton commandement, Vachai Bahem. Il y a marqué dans la Torah que tu devras vivre par la Torah, Velo Sheyamut Bahem. Et donc, comme on est prêt à réaliser ton commandement, tu vivras, eh bien, on mangera du Hametz à Pessah et on prie de toutes nos forces que tu nous aides à être en bonne santé pour vivre suffisamment longtemps pour pouvoir sortir de cet univers-là et de pouvoir finalement faire Pessah en mangeant de la matzah. Cette fille-là est magnifique. L'Admour de Bobov, lui, ne survivra pas, mais cette fille-là et sa prière a été entendue, puisque aujourd'hui, on peut évidemment manger de la matzah dans le soir de Pessah. Parmi toutes ces figures rabbiniques, on ne peut pas ne pas évoquer le Rav Moshe Friedman. Je ne sais pas s'il y a une photo de lui. Il est. Reb Moshe Friedman. Reb David Moshe Friedman, qui est en droite ligne un descendant du Rabbi Israël Agadol Friedman Miroujin, donc de la chassidoute de Rougine. Reb Moshe Friedman est déporté à Auschwitz. Et alors qu'on veut le pousser dans la chambre à gaz, il ne passe pas la sélection, il est trop vieux pour passer la sélection. Il est avec toute sa communauté, puisque le Rebbe n'a pas passé la sélection, ben, tous les chassidim le suivent. Et devant ces chassidim, alors que les nazis tentent de le mettre nu pour le mettre dans la chambre à gaz, il est poussé au sol. Et c'est lui, Reb Moshe Friedman, qui, en se relevant dignement, va prendre dans sa main de la poussière du sol de Auschwitz, de Birkenau, et va l'effriter comme ça devant le SS qui est devant lui, en lui disant, ça, c'est ton Reich qui va s'effondrer. Mais sache que l'éternité d'Israël ne mentira pas. Netzach Israël lo yishaker velo yinachem. Et c'est sur ces mots qu'il est poussé dans la chambre à gaz, au cri de Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Aujourd'hui, la chassidoute de Rougine, elle habite à Jérusalem. Qu'est-ce qu'on va répondre? Qu'est-ce qu'on va répondre à des gens qui cherchent des réponses et du réconfort en plein milieu de la Shoah? Les amis, parmi toutes les personnalités, je voudrais évoquer un personnage complètement méconnu, ou inconnu, je pense qu'on peut même dire inconnu. À part moi, personne ne le connaît, puisqu'il s'appelle, hop là, c'est de lui dont je parle, c'est de lui dont je parle.
Je vais même le marquer en français, vous allez voir. Hop là, il est. Vous le voyez ici, je parle d'un monsieur qui s'appelle le rabbin Eli Bloch. Il est tout jeune, il a à peine 30 ans. Et le Rav Eli Bloch va être le rabbin de la jeunesse à Metz. Le rabbin de la jeunesse à Metz avant d'être déporté. Et il va avoir comme seul objectif de rappeler à chaque enfant juif la fierté d'appartenir au peuple juif, même si c'est pour un instant. La grande problématique des rabbins durant la Shoah, c'est comment est-ce qu'on éduque les jeunes. Comment est-ce qu'on continue à transmettre cette valeur de je fais partie de quelque chose. Quand on entend les gens, les enfants jouer dans les rues du ghetto et dire «Oh non, j'en ai marre d'être le juif, j'ai déjà été le juif hier, je veux être le nazi». Comment est-ce qu'on arrive à continuer à enseigner à être fier de son identité? Je voudrais évoquer ici également l'enseignement du Hadmour de Leilov. Bon, c'est des noms comme ça de bourgades d'Europe de l'Est. Mais le rabbi de Leilov, il est libéré. Il a réussi à survivre. Et à la fin à la libération, c'est ça, on va leur donner pour la première fois à faire la fête de Hanouka. Et au moment où il va allumer les bougies, la première bougie de Hanouka, il y a un monde fou autour de lui, tous des rescapés de la Shoah. Et vous savez qu'il y a plusieurs bénédictions à dire. On dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu le'adlik ner Hanouka. Ensuite, on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam she'asa nisim la'avotenu b'yamim hahem b'zman hazeh. Et lui, il s'arrête là. Il y a une troisième bénédiction à dire, mais il ne la dit pas. Et il va prendre plusieurs minutes avant de finalement faire la bénédiction de Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam shehecheyanu vekiimanu vehigianu lazman hazeh. Un de ses élèves, Chassidim, va lui demander Rabbi, pourquoi t'as attendu? Et il dit parce que je voulais pas faire la bracha. Je ne voulais pas dire shehecheyanu. Comment je peux dire shehecheyanu alors que tant sont morts? Il lui dit mais j'ai continué à regarder autour de moi et j'ai vu ces centaines de jeunes visages juifs qui ont survécu et qui sont maintenant porteurs de la future vie du peuple d'Israël. J'ai dit, si c'est ça, alors ça vaut le coup de vivre. Et donc je me suis repris et j'ai dit, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shehecheyanu vekiimanu vehigianu lazeman hazeh. Je vous parle de rabbins qui ont vécu la Shoah, qui étaient dedans. Mais qu'en est-il des rabbins qui n'ont pas vécu la Shoah? Des rabbins qui sont en Eretz Israël, aux États-Unis, et qui sont spectateurs d'une réalité. Comme par exemple un Rav qui s'appelle, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, qui s'appelle le Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook. Le Rav Tzvi Yehuda, c'est le fils du Rav Cook. Le Rav Cook, le Rav Abraham Yitzhak Cohen Cook, va mourir en 1935. Lui, il ne connaîtra pas la Shoah, mais son fils connaît la Shoah. Et le Rav Tzvi Yehuda va nous dire, à Shoah, Zeta Aluma. C'est un point d'interrogation dans notre relation à la spiritualité.
אומר הרב צבי יהודה בשיחות הרב צבי יהודה, רש"י כותב לפעמים לא ידעתי פירושו. Il dit des fois, Rashi il dit dans son commentaire, je ne sais pas ce que ça veut dire. כל המילים, המחשבות וההרגשות הן טיפה מן המים לעומת מה שהיה כאן. Tous les mots, les réflexions, les pensées ne sont qu'une goutte d'eau par rapport à ce qui s'est véritablement passé durant la Shoah. וגם טיפה מן המים אינו ביטוי מתאים. De dire que c'est une goutte d'eau, ce n'est pas juste. אין להם שייכות וערך מכל הבחינות לעומת מה שקרה. Rien ne peut venir expliquer, ne peut venir éclairer ce qui s'est passé. גם כל העוולות, כל הצעקות וכל הקינות, אין להם ערך לעומת מה שהיה. Toutes les prières qu'on a pu écrire après, toutes les lamentations, les keynotes, n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé là-bas. Dit le Rav Tzvi Yehuda, la Shoah, c'est incompréhensible. Et c'est ça, notre compréhension de la Shoah, qu'on ne peut pas comprendre. Et en cela, il vient mettre une claque à tous les rabbins qui donnent des explications théologiques à la Shoah. Parmi les rabbins qui ont vécu à l'extérieur de l'univers de la Shoah, il y a beaucoup qui ont essayé de donner des explications, disant oui, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. C'est très facile de parler quand tu es toi dans ton canapé. Rav Tzvi Yehuda vient lui dire on ne sait pas parce qu'on ne peut pas imaginer ce qui s'est passé. Mais lorsqu'on parle, Rabotai, lorsqu'on parle de la transmission de la Torah durant la Shoah, il va falloir absolument qu'on se rappelle Mamash, Zachour, la Tov, Velatov, Velatov. Pas Monsieur Rabbin avec un nom bien connu, mais tous les rabbins anonymes, inconnus, ces petits rabbins de communauté qui n'ont pas un nom qui est resté dans l'histoire, qui n'ont pas un nom qui est resté dans l'histoire parce qu'ils n'étaient que rabbins de communauté, mais qui ont apporté les derniers instants de confiance, de émouna, de résilience à leur communauté au moment où c'était la fin. Quand je suis ici à Auschwitz, et je terminerai par là, j'ai parlé de 5, 6 rabbins. Vous comprenez qu'il y en a plein d'autres. Mais le fil conducteur de la transmission de la Torah pendant la Shoah, c'est de dire la seule chose importante est de permettre à la Torah de nous survivre. Et pour permettre à la Torah de nous survivre, il faut qu'il y ait un peuple juif qui survive. Et donc le rôle des rabbins durant la Shoah, c'est de donner une dernière lueur d'espoir, un dernier truc à quoi se raccrocher pour qu'on puisse survivre jusqu'au bout. Le rabbin de la Shoah le plus connu, c'est celui qui avait 8 ans pendant la Shoah. Le petit Loulek, Rabbi Israël Meir Lau. L'enfant miraculé de Buchenwald qui devient le grand rabbin d'Israël. Le Rav Israël Meir Lau raconte qu'il a vu dans les murs, pas de la chambre à gaz, mais dans les murs du camp de Buchenwald, une inscription gravée avec ce qu'il y avait pour graver. Il y avait marqué Nekume, Nekama, vengeance. Le Rav Israël Meir Lau a dit en 2005, lorsque j'étais aussi présent à Auschwitz à ce moment-là, dans la marche des vivants 2005, lorsque le Rav Israël Meir Lau nous dit Nekama, Atem à Nekama. Vous, la jeunesse juive,
la survie du peuple juif. Vous êtes la véritable nekama, la véritable vengeance du peuple d'Israël. Les rabbins durant la Shoah n'ont pas un rôle d'enseignants de Torah. Ils ont un rôle de bouée de sauvetage du peuple juif. Donc il n'y a pas eu des grands chidushim de Torah dans l'époque de la Shoah. Mais il y a eu des chidushim énormes pour comprendre ce que c'est Am Israël. Le son était régulier en volume. Bah, c'est bien de dire ça quand le cours est fini. Ça va vachement nous aider, ce que tu viens de nous dire maintenant. Donc les amis, la transmission de la Torah pendant la Shoah, c'est la transmission du Ham Israël pendant la Shoah. La seule Torah qui a été enseignée dans la Shoah, c'était tu fais partie de quelque chose qui est immortel. Et la meilleure preuve qu'on n'enseigne pas la Torah pendant la Shoah, mais qu'on enseigne Ham Israël pendant la Shoah, c'est que tous les rabbins qui ont dû faire face à des gens qui ont mis fin à leur vie durant la Shoah n'ont pas appliqué la halakha. Ils n'ont jamais dit, bon, bah alors ceux-là, ils font plus partie du peuple juif, on les enterre à côté. Parce que la seule chose qui était essentielle, c'était de rappeler que Israël est éternel. Même au moment où on était en train de le brûler dans les chambres à gaz et les crématoires. Quand je viens, en tant que rabbin, à Auschwitz, 2 ans après le 7 octobre, je leur dis c'est exactement de cela dont il s'agit. Am Israël, qui a reconstruit son État, qui s'est pris une grosse claque le 7 octobre, mais qui a réussi à se relever, eh bien c'est peut-être ça, l'enseignement qu'on a reçu dans la Shoah. Rien ne pourra nous briser et on saura toujours se relever. Vous savez que le 7 octobre 2023, c'est une date qui est marquée au fer rouge, évidemment. Mais pourriez-vous me dire un autre événement qui a eu lieu un 7 octobre? Un peu plus tôt, le 7 octobre 1944. Eh bien, je vous le donne en mille. Le 7 octobre 1944, c'est la révolte de Auschwitz du crématoire numéro 4. Là où les Juifs vont s'animer de leur force et de leur vaillance, vont pousser les soldats SS à l'intérieur du crématoire, et avec de la poudre à canon qu'ils ont réussi à se procurer, ils vont tout faire exploser. Et ils vont tuer là-bas 11 officiers SS. C'est une révolte qui va durer 3 heures. Ce sera une révolte qui montrera que Am Israël est toujours présent. Je pense que les rabbins de la Shoah se sont concentrés sur comment est-ce qu'on permet au peuple juif de ne pas se perdre, pas dans sa émouna, mais dans sa vie tout simplement. Voilà ce qui était, à mon avis, le rôle des rabbins dans la transmission de la Torah durant la Shoah. Et on reviendra la semaine prochaine à notre réalité. Est-ce que c'était Sukkot ce 7 octobre? C'est une bonne question. J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. J'ai pas vérifié. Mais ça se vérifie, à mon avis, facilement sur Internet. Qu'est-ce que ça change, j'ai envie de te dire? Est-ce que c'était Sukkot, c'était pas Sukkot? Tu me dis pour avoir une corrélation avec Simchat Torah. Alors, ne me dis pas Sukkot, dis-moi Simchat Torah. Est-ce que c'était Simchat Torah? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire. Ça serait quand même ouf que ce soit vraiment Simchat Torah. J'ai pas vérifié. Bekitsour, donc voilà, on reviendra dans notre fil conducteur classique, mais voilà, veuillez m'excuser, mais ici, faisant ce cours, ici à Auschwitz, après avoir passé toute la journée dans le camp, je ne pouvais pas ne pas parler de ça. Donc voilà, s'il y a des questions, des réflexions, des revendications, c'est le moment, vous ouvrez vos micros, et voilà.
ouvrir le micro ou c'est moi qui dois vous les ouvrir? Non, Attends. non, c'est bon. Ah, c'est bon? Ben voilà. Hop. Johan, Toda Rabba. quand est-ce qu'on organise le voyage en Pologne de Midreshet Yehuda Manitou? Ouais, ça serait bien ça. Allez, Noémie, t'es nommée officiellement responsable. En haut,